Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Direction l'hippodrome du Croisé-la-Roche pour la 5e étape du Grand National du Trot. En ce mercredi 23 mai, ils seront 18 au départ, des trotteurs bien connus, 9 au premier échelon et autant au second avec un plateau de qualité. Mon préféré sera le numéro 2, Reflet GD. Un cheval de qualité, il a été plusieurs mois tenu écarté de la compétition de l'été dernier jusqu'à ce début d'année où il a terminé 3e pour sa rentrée à Vincennes avant de confirmer pleinement en se classant 2e. Bref, 2 courses cette année, autant de podiums. Nul doute qu'il ne devrait plus tarder à s'imposer en 2012. Ce numéro 2, Reflet GD. Je lui poserai le numéro 11, Soleil du Fossé. Malheureux et retardé par une incartade dans la première étape du GNT à la Capelle avant de venir finir bon 6e. Il a depuis remis les pendules à l'heure en s'imposant plaisamment sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. C'est un cheval de qualité. Le GNT constitue pour ce pensionnaire de Thierry de Valdestin un objectif confié à Jos Verbeek. Le cheval s'annonce redoutable. Numéro 11, c'est Soleil du Fossé. Ensuite, j'ai retenu de 17 Ruby d'Herpé à racheter après un échec enregistré à Bierck. Le numéro 18, Prince du Verger, qui également est bien connu dans ce circuit. Il a remporté les étapes à Bordeaux et à Lyon. Ici, à mon avis, l'opposition à fière allure est plus relevée, mais une place est dans ses cordes, a fortiori avec Jean-Michel Bazir dans le sulky. Le numéro 3, c'est Ribellinos. Certes, le départ, parfois, est son point faible, il demeure délicat dans sa mise en jambe, mais attention, c'est un cheval qui sait finir vite, et à mon avis, il va se plaire au Croisé-la-Roche. Pieds nus, en forme et venant de bien tenir sa partie à Vincennes, en début de mois, il s'annonce lui aussi compétitif pour un accessite. J'ai également retenu le 16, Rocky Pine Blanche, pour sa régularité et sa constance, le 13, Réal de Loup, un rentrant de qualité, et le 4, Racing Rainbow, qui bénéficie d'un drive de Franck Nivard, qui sera déféré des 4 pour ce bon engagement au premier échelon. La méfiance s'impose. Résumé chiffré, le numéro 2, Reflet GD, devant le numéro 11, c'est Soleil du Fossé, le 17, Ruby d'Herpé, le 18, Prince du Verger, le 3, Ribellinos, le 16, Rocky Pine Blanche, le 13, Réal de Loup et enfin le numéro 4, Racing Rainbow. Concernant ce même programme au Croisé-la-Roche en Réunion 1, dans la 4e, j'ai pu m'entretenir avec Jean-Marc Chesneux. L'interview est disponible sur Canal Turf Radio. Sachez qu'il présente le 402 Sona des Ormeaux, une jument somme toute assez régulière, brave, pratique, en forme. Elle peut se placer. A priori, les choix à battre, le 403 Slavko, qui reste sur un succès convaincant sur les programmes de Caen. Il était déféré, il sera ferré ici, mais à mon avis, il demeure compétitif pour les premières places. Ma préférée sera le 407 Samba de Loup, qui vient de s'imposer très facilement sur les programmes de Chartres. Et ce, dans un chrono tout à fait propre, confié à Pierre-Yves Vervoix. Elle doit pouvoir confirmer 407 Samba de Loup, 403 Slavko, 402 Sona des Ormeaux. Pour une cote plus spéculative, dans la 5e, le 513 Tessidiville doit pouvoir se mettre en évidence. C'est une jument qui vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières disqualifications. Philippe Ternisien l'estime capable de jouer un tout premier rôle et ce à belle cote. Donc beau rapport qualité-prix que ce 513 Tessidiville. On termine avec la 8e. Dans la 5e, pardon, David Lefebvre présente le 508 Typhon d'Airchaud. L'interview est sur Canal Turf Radio. Sachez qu'il l'estime compétitif pour une place. On termine donc par la 8e. Le 807 Urbino Dessart mérite à mon avis un très large crédit. C'est un cheval qui reste sur une bonne course de rentrée, 3e à la Capelle, un cheval qui a été préservé en vue de cette saison, un cheval en retard de gain. Il a travaillé avec Uraki Dessart, il est vraiment au top à la maison. Jean-Marc Chesneux est confiant, l'interview est disponible comme je vous le disais sur Canal Turf Radio. Attention à lui, je le pense capable ici de renouer avec le succès. Le 807 Urbino Dessart. Je lui poserai le 804 Rupert Wataki, un cheval qui m'avait laissé une excellente impression lorsqu'il avait gagné sur l'hippodrome d'Amiens courant mars. Depuis il est tombé, s'il ne se ressent pas de cette chute, il doit pouvoir jouer un bon rôle. C'est un cheval qui est capable de prendre le train à son compte et d'aller relativement loin. Donc 807 Urbino Dessart, 804 Rupert Wataki. Course ciblée au Croisé-la-Roche, le quintet forcément la première, la 4e, la 5e et la 8e. Très bon jeu à tous, bonne semaine et à demain.